Non, 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 là là, non, pas du tout, je fais jamais ça. Le youtubeur Thibaut InShape, il a 33 ans, il est très suivi sur YouTube et il a plusieurs questions à vous poser. Monsieur le Président, ici Thibaut InShape, premier youtubeur fitness de France avec plus de 26 millions d'abonnés. Aujourd'hui en France, un adulte sur deux est en surpoids ou en situation d'obésité. Combien de générations faudra-t-il sacrifier pour comprendre que la sédentarité et l'obésité sont des problèmes de santé publique majeurs qu'il faut prendre au sérieux? Merci à vous pour votre réponse. Voilà une question Mais il a totalement raison. De manière très tonique. Vous avez sans doute vu cette scène étonnante le 13 mai 2025. Le président de la République, Emmanuel Macron, invité sur TF1 à échanger avec tout un tas de personnalités, et notamment le youtubeur Thibaut InShape, le roi de la muscu sur internet, premier youtubeur français depuis le printemps 2024, suivi par plus de 26 millions d'abonnés, omniprésent sur les réseaux sociaux, où il a progressivement installé son image de gentil garçon, un peu brut de décoffrage, un peu trop enthousiaste parfois, et un poil fasciné par tout ce qui représente l'ordre, la nation, la patrie. Au point qu'il n'est pas rare qu'on lui reproche d'être un cheval de Troie tout musclé pour l'extrême droite qui peine encore à trouver des relais dans le monde de l'internet mainstream. Des accusations qui sont intrinsèquement liées au goût prononcé du youtubeur pour les polémiques parfois très limites. C'est ce qu'on va vous raconter dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. La culture des films de super-héros nous a habitués aux origin stories, aux récits formateurs qui font que tel ou tel personnage se retrouve à endosser le destin qui est le sien. Batman et l'assassinat de ses parents. Spider-Man et l'araignée radioactive. C'est un grand classique. Et ça n'est pas réservé qu'à la fiction. La preuve avec notre protagoniste principal du jour. Car avant que Thibaut Delapart ne devienne Thibaut InShape, il y a eu un événement fondateur. Ça s'est passé en janvier 2009 à Pibrac, une commune de la banlieue proche de Toulouse, où il a grandi et où il est né en 1992. Uncle Ben, call an ambulance! Someone call an ambulance! Ce jour-là, un trio de garçons d'une vingtaine d'années s'est lancé dans ce que le journal La Dépêche du Midi appellera plus tard une équipée sauvage. Alcoolisés, ils agressent des clients dans un supermarché, puis ils volent des plaques d'immatriculation pour tenter de passer inaperçus, ils dérobent de l'essence, braquent une supérette avec un couteau, puis ils atterrissent dans les rues de Pibrac, près d'une pizzeria. C'est là que Thibaut croise leur route avec deux copains âgés comme lui de 17 ans. Ils tombent sur le trio infernal qui leur demande du cannabis. Ils n'en ont pas, ils se feront donc copieusement insulter, puis taper dessus, et sont poursuivis jusque dans la pizzeria, qui se fait au passage ravager, avant qu'enfin n'interviennent les forces de l'ordre. Les trois ados sont gravement blessés, leurs trois agresseurs, incarcérés dès leur arrestation, prendront tous de la prison ferme. Cette histoire, elle va servir de socle au récit que construit dès lors Thibaut Delapart. C'est ma consoeur Morgane Tual du journal Le Monde qui le note dans un article très complet qu'elle a consacré au youtubeur en 2024. Dans une vidéo publiée bien des années après l'agression, il revient lui-même sur le déclic que tout ça a provoqué. Je me suis rendu compte en fait du jour au lendemain, en l'espace de 2 minutes, que non, le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde de bisounours. Que le monde dans lequel on vit est dangereux et qu'à tout moment, tout peut basculer. Je suis pas du tout là pour me faire plaindre, j'en ai rien à foutre. C'était il y a plus de 13 ans. Aujourd'hui, j'ai aucune animosité envers ces personnes-là. Je les remercie même parce que c'est grâce à elles que j'ai commencé la muscu. Donc je veux vraiment pas me faire plaindre. La muscu, c'est le point d'entrée de Thibaut Delapart dans le YouTube game. Sa première vidéo, il la publie sur la plateforme en septembre 2013. On est encore très loin des standards de la vidéo professionnelle. C'est un enchaînement de photos avec une bande-son vaguement en techno qui retrace l'évolution de sa musculature depuis qu'il s'est lancé corps et âme dans le fitness. Le montage est rudimentaire, mais le ton de la chaîne est donné. On y parlera, pour ce qui est des débuts, essentiellement de sport. À l'époque, le YouTube muscu est en plein boom. Et pour se distinguer, il faut apporter un peu plus que quelques conseils. Thibaut, devenu Thibaut InShape avec un O à Thibaut, va peu à peu miser sur le divertissement. Des petites blagues, des parodies, des déguisements, c'est évidemment encore totalement
amateur, mais ça commence à prendre. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. 1000 abonnés en quelques mois, 100 000 fin 2014 et plus de 600 000 en 2015. Un article de l'époque sur Slate.fr, signé par mon camarade Vincent Manilev, dresse déjà le portrait d'une star en devenir, assaillie par des fans qui rêvent d'avoir un corps aussi taillé que le sien et tout à fait conscient de la stratégie payante qui consiste à miser sur son image de mec sympa. Il le dit lui-même dans l'article. Mon audience a explosé quand j'ai commencé à rajouter de l'humour, enfin ce que je juge rigolo. On est à Toulouse, il fait beau, il y a des fans. Vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires comment choper de la petite, comment soulever de la petite. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer, c'est parti! Sans trop de surprise, les blagues ne sont pas toujours d'un niveau extraordinaire, quand elles ne sont pas totalement lourdingues. Surtout lorsqu'il est question des femmes, qu'il qualifie du surnom charmant de petites, ou de leurs seins, qu'il appelle évidemment leur meule. Bonjour, je fais de la muscu, et il y a ma salle de muscu qui est fermée. Donc c'est pour savoir si tu pouvais monter sur mon dos pour que je fasse des pompes. Jusqu'ici, rien de foncièrement répréhensible. Si j'osais, je dirais qu'on est à peu près dans les clous du cliché du jeune garçon tout frais sorti de son école de commerce. Mais en cette année 2015, où le nom de Thibaut InShape circule de plus en plus intensément, cette image du garçon un peu benet mais pas méchant prend un coup dans l'aile. Les internautes de jeuxvideo.com, qui en connaissent un rayon en dégueulasserie, vont déterrer des statuts Facebook passés du youtubeur. Et ça ne fait pas très chic. Propos homophobes, misogynes, racistes, tout y passe. Certaines publications sont un peu compliquées à retracer. Une partie consiste en des citations difficiles à remettre dans un contexte précis. Mais il y en a au moins une qui semble être du Thibaut InShape à 100%. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères de Libé quand ils s'y intéressent. Le statut en question, le voici. Un noir réélu, le mariage des homosexuels adopté, ce sera pas une journée facile. Un post daté du 7 novembre 2012, soit la date qui voit deux actualités se télescoper, la réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis et l'adoption du projet de loi instaurant le mariage pour tous par le Conseil des ministres sous la présidence de François Hollande. À l'époque, le futur youtubeur n'est pas une personnalité publique et il n'a que 20 ans. Un argument qu'il va d'ailleurs mettre en avant pour se défendre, entre autres, puisque sa manière d'affronter la polémique va connaître pas mal d'évolutions. D'abord, il va affirmer que les captures d'écran des statuts incriminés qui circulent sur le web ne sont que des photomontages. Puis, il va finir par reconnaître à demi-mot leur existence, en commençant par mettre la faute sur ses copains de classe d'école de commerce, qui se seraient fait la spécialité de poster tout et n'importe quoi sur les comptes des autres, y compris le sien. Cette version, il va l'amender en se cachant derrière l'excuse de la jeunesse et d'une forme d'humour noir dont il aurait été friand, avant enfin de confier, dans la vidéo que j'évoquais tout à l'heure où il raconte sa fameuse agression, que son état d'esprit de l'époque, comprenez donc le racisme et l'homophobie, était le résultat du traumatisme de ce qu'il avait vécu. Quand on est victime d'un traumatisme comme ça, pendant quelques temps je voyais le mal partout. Quand je prenais le train, quand je me promenais dans la rue, quand je sortais. C'est pour ça qu'à l'époque j'avais mis des statuts Facebook très controversés. Et aujourd'hui je suis vraiment sincèrement désolé si j'ai pu blesser des personnes qui ont vu ces messages-là. C'était pas du tout le but, mais c'était juste une période de ma vie que je regrette. Ce sont des pensées que je ne pense plus du tout à l'heure actuelle, puisque j'ai grandi. J'ai 30 ans aujourd'hui, j'en avais 17 à l'époque. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai fait des rencontres. Et aujourd'hui je suis vraiment beaucoup plus ouvert d'esprit. Alors certes, un statut Facebook ne fait pas de vous un militant acharné de l'extrême droite. Et d'ailleurs, les vidéos de Thibaut InShape durant les premières années de sa vie de youtubeur n'abordent à peu près aucune question politique de fond. Mais disons que ça dénote d'un certain état d'esprit et d'une potentielle porosité aux idées les plus conservatrices, pour le dire poliment. À cela va s'ajouter d'autres déboires pour Thibaut InShape qui continue d'engranger des followers par milliers et qui fait évoluer sa chaîne. Pour vous, la Team Shape, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 3 millions de gens complètement barjots qui sont passionnés et surtout qui se soutiennent entre eux. Il y ajoute des défis, des vlogs, des chansons. Il y met en scène sa vie sentimentale, notamment avec en particulier une longue séquence consacrée à l'élection de Miss InShape, qui culminera avec la révélation de sa relation avec Juju Fitcats, autre youtubeuse fitness. Des habits cadeaux, notre histoire démarre super bien, vraiment. Je sais pas si c'est une bonne chose d'acheter un cadeau dès le début de la relation. Oh là là, Miss InShape.
Il entretient aussi sa communauté en relayant ses messages, en invitant ses abonnés ou en mettant en avant leurs transformations physiques qui sont la concrétisation de ses conseils répétés. Thibaut InShape commence également à recevoir des invités en plateau, des personnalités inspirantes comme on dit, qui ont surmonté des drames, des handicaps, de lourdes difficultés, avec à chaque fois une petite morale qui laisse entendre que quand on veut s'en sortir, on peut. En quelques années, la chaîne s'est totalement professionnalisée, suivant en cela le mouvement global des youtubeurs qui sont de plus en plus à tenter de vivre de leur production de contenu. Cette sortie de l'amateurisme, elle s'accompagne de la nécessité de faire entrer des recettes. Pour ça, comme ses petits camarades de la plateforme, Thibaut InShape actionne plusieurs leviers. La vente de produits, qu'il a démarré très tôt, dès 2015, avec une marque de vêtements vendue en ligne, mais aussi et surtout les contenus sponsorisés. Des vidéos financées par un partenaire commercial qui vient chercher l'audience du youtubeur pour diffuser son message. Et les choix de Thibaut InShape vont faire l'objet de pas mal de débats. Car ce dernier développe dès la fin des années 2010 un segment très particulier. Dès mon colonel. Salut Thibaut. Alors du coup, ici où est-ce qu'on est alors? Ici tu es au centre de formation initiale des militaires du rang de la 11e brigade parachutiste. Les vidéos vantant les mérites des services de l'État, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui incarnent la puissance régalienne de la France, à savoir la police, la gendarmerie, les services pénitentiaires et surtout l'armée, marine, légion étrangère, armée de terre, aviation. Tout l'appareil militaire français a le droit à ces petites vidéos en immersion où Thibaut InShape ne masque ni son plaisir ni sa volonté de convaincre ses abonnés, en majorité des jeunes garçons, de choisir des options de carrière parfois un peu singulières. Bien Madame la Ministre. Bien Thibaut. Alors Madame la Ministre, dites-moi, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui vont voir la vidéo YouTube pour les motiver à devenir surveillants pénitentiaires? Eh bien, je leur dirais que c'est un métier où on apprend à connaître les autres, l'humain, sécurité, humanité, et je trouve que c'est une belle conjugaison. Ça, c'était avec Nicole Belloubet, qui était alors garde des Sceaux et ministre de la Justice, et dont les services de communication ont bien saisi l'intérêt qu'il y avait à se rapprocher du youtubeur et surtout de son public. C'est ce qui explique que, selon mon confrère Alexandre Leschnay de Slate.fr, la vidéo ait été financée entre 20 et 30 000 euros par l'État, en l'occurrence l'École nationale d'administration pénitentiaire, qui assume complètement sa stratégie et qui explique, toujours chez Slate, compte tenu de l'audience de cette vidéo et des retours en interne comme en externe, c'est mieux qu'une campagne traditionnelle. Surtout qu'elle reste sur Internet, contrairement à une campagne télévisée éphémère, et que les followers de Thibaut InShape, majoritairement des jeunes hommes, sont notre cible principale. Cette propension à mettre son succès et son public au service des plans gouvernementaux, elle va devenir très très visible à l'été 2019. La France découvre alors un nouvel acronyme, le SNU ou le SNU, pour Service National Universel, un dispositif lancé en juin de cette année-là qui vise à recréer un semblant de service militaire tout en se défendant absolument d'avoir une telle ambition en tête. Malgré ça, Thibaut InShape publie en juillet une vidéo au titre on ne peut plus explicite « Je fais le nouveau service militaire ». Au programme, une vingtaine de minutes en immersion avec un groupe de jeunes venus en Guyane étrenner le SNU, avec séjour dans la jungle, levée de drapeau, marseillaise entonnée à tue-tête et une interview en situation de Gabriel Attal, pas encore Premier ministre, mais déjà chargé de faire passer les messages du gouvernement sur son nouvel outil de réarmement patriotique. Gabriel, je t'en prie, présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, chargé de la mise en place du service national universel. T'as quel âge? J'ai eu 30 ans en mars dernier. Le SNU, qu'est-ce que c'est? Un moment de cohésion où les jeunes, qui viennent de quelque milieu social que ce soit, ils se retrouvent autour des valeurs de la République. Un relais de propagande très efficace pour un service national dont le grand public peine à comprendre l'utilité. La vidéo est sponsorisée, elle a donc été payée par le gouvernement et s'est évacuée très rapidement au début de la séquence. Ce que n'ont pas manqué de remarquer de nombreux médias qui scrutent de plus en plus activement les productions de youtubeurs qui dépassent à l'époque les 6 millions d'abonnés. Surtout, de plus en plus de voix s'interrogent sur l'agenda politique que charrie Thibaut InShape. Sous ses airs de gentil garçon un peu béat, toujours content d'être là, dynamique et positif, ne serait-il pas au service d'intentions moins louables, à savoir l'installation dans les jeunes esprits qui composent son public d'un imaginaire de droite, voire d'extrême droite, où se mélangeraient libéralisme économique, conservatisme sociétal et patriotisme exacerbé. Noé, est-ce que la levée des couleurs, vous la faites tous les matins? Oui, on la fait tous les matins. Ça représente quoi pour toi de chanter la Marseillaise comme ça? C'est une fierté nationale, on est tous ensemble avec le reste de la compagnie et du coup, la cohésion.
Un épisode parmi tant d'autres a beaucoup fait cogiter les observateurs. C'est celui du drapeau français. Nous sommes en 2022, Thibaut InShape dévoile à l'été les images de sa propre salle de sport frappée de son logo et surtout décorée d'un grand drapeau français. Et quelques semaines plus tard, sur TikTok, où il développe désormais une audience de plus en plus active, il reprend la parole sur ce point précis, assurant que des internautes l'ont accusé d'être, avec ce drapeau, un facho. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. La France c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Cette émouvante défense des couleurs de la France, elle s'accompagne de plusieurs polémiques. Déjà, sur le fond, dans lequel pas mal d'internautes voient la concrétisation claire et nette des soupçons qu'ils avaient au sujet du youtubeur. En gros, sa réaction serait la preuve que son cœur politique penche très à droite. Quand bien même il s'en défend, ce qui est sa ligne habituelle, on va y revenir. Mais surtout, dans un second temps, des journalistes se sont intéressés aux captures d'écran partagées par le youtubeur pour illustrer les critiques qui lui sont faites. D'après lui, les internautes qui s'en prennent à lui seraient des militants de gauche. Or, un article de France 3 Occitanie a creusé l'histoire et nous explique que ces comptes prétendument gauchistes sont des faux. En réalité, il s'agit de comptes alimentés par des militants d'extrême droite caricaturant les combats progressistes pour créer des polémiques et mieux les instrumentaliser en retour. Ce que de nombreux comptes de droite radicale n'ont pas manqué de faire dès que l'affaire du drapeau de Thibaut InShape a pris de l'ampleur. Ils ont pu alors accuser l'extrême gauche de chercher inutilement des noises aux youtubeurs. La question qui reste en suspens, c'est de savoir à quel point ce dernier est un acteur volontaire ou involontaire de cette fausse polémique, s'il a sciemment participé à son éclosion ou pas. Car Thibaut a une technique bien à lui pour assurer le maintien de son existence médiatique. Elle se passe en plusieurs temps. Elle a été décryptée déjà par de nombreux confrères et consoeurs, notamment le duo de Blast, Usul et Lumi dans leur émission Rhinocéros. Prenons un exemple que pas mal d'entre vous connaissent sans doute, l'affaire de la dépression. Tout commence avec une vidéo sur TikTok en juin 2022, vidéo qui se veut inspirante, avec pour thème la résilience qu'il faudrait déployer pour s'astreindre à un régime sportif de champion, et voilà ce qu'on y entend. Réveille-toi putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Arrête d'être une merde. D'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Rien à foutre de ta dépression. Sous-entendu, tout ça c'est des excuses, le mal-être, la souffrance morale, c'est une façade pour éviter d'avoir à se confronter à la dureté de la vie. En termes de finesse psychologique, c'est assez maigrichon. Et c'est surtout tellement à côté de la plaque qu'on a du mal à y croire. Évidemment, les extraits font le bonheur des réseaux sociaux, où on les commente, les détourne, où on s'écharpe pour savoir si, dans le fond, il y a du vrai dans cette sortie, ou si Thibaut est tout simplement idiot. C'est la phase 1. La polémique surprise qui occupe tout le terrain. Vient ensuite la phase 2, qu'on appellera le « on s'est mal compris ». Après avoir laissé les débats prendre de l'ampleur, le youtubeur reprend la parole et s'excuse dans une nouvelle vidéo. Tout ça, en réalité, c'est un gros malentendu. Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Évidemment, la seconde vidéo fait autant de vues que la première et suscite autant de discussions, de reprises, de commentaires. Bref, elle assure au vidéaste une fois encore un écho médiatique constant. Et puis il y a la phase 3 qu'on va baptiser le « j'ai changé ». Là, ça se passe généralement quelques temps plus tard, mais toujours de la même façon. Thibaut va rediscuter du sujet qu'il a mis dans la sauce, parfois avec une personne concernée, parfois avec un ou une spécialiste, et il met la dernière pierre à son mea culpa et à sa séquence médiatique. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur la dépression? Bien sûr que vous vous en souvenez. En gros, dans cette vidéo, je disais que la musculation, le sport pouvait vaincre la dépression. C'était le message clé de la vidéo. Certes, je l'ai peut-être pas dit avec les bons mots, et j'en suis désolé, mais c'était le message. Personnellement, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais été en dépression, peut-être parfois déprimé, donc j'invite les personnes qui ont été ou qui sont en dépression à m'expliquer un petit peu dans les commentaires la situation dans laquelle ils étaient ou ils sont aujourd'hui. Mais pour avoir discuté avec une psychologue, être en dépression, c'est vraiment ne pas être capable de bouger, ne pas être capable de sortir de son lit. Avec plein d'autres choses à côté, bien sûr, je résume.
Évidemment, la méthode connaît des ajustements et des variantes, mais grosso modo, qu'il s'agisse de la fois où il a visité Auschwitz comme si c'était un parc d'attractions, de la fois où il a réussi à tenir des propos homophobes dans une vidéo contre l'homophobie, ou de la fois où il a félicité Poutine pour sa condition physique avant tout de même de lui demander d'arrêter d'envahir l'Ukraine, bref, à chaque fois, la routine de la polémique se met en branle et le youtubeur engrange ce qu'il est venu chercher en premier lieu, des vues et donc des abonnés. D'ailleurs, il ne s'en cache pas vraiment, comme l'a relevé très récemment ma consoeur Mathilde Roche dans une longue enquête publiée par Libération. Il s'est exprimé clairement sur le sujet au micro de Sam Zira. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être repartagé en disant du négatif qu'en faisant du positif. Par exemple, j'ai adopté un chat à la SPA, tout le monde s'en fout, il y aura 0 article. Que je dise, pour perdre du poids, il faut faire du sport, ça va faire réagir tout le monde parce qu'il y a le côté grossophobie, etc. qui peut rentrer en compte. En disant une dinguerie sur Twitter, les gens vont te repartager, les gens vont réagir, vont commenter et dans notre métier dans lequel on est, il faut faire parler de soi pour exister. Mais est-ce que c'est ta technique, pratique? Non. Est-ce qu'en fait il y a un raisonnement derrière? Est-ce que c'est intelligent? C'est de la com. Je vois ça comme de la com, mais là j'ai un peu testé, là ça fait quelques temps que je l'ai plus fait, mais en fait c'était un peu des tests que je fais pour voir si ça me permet de prendre plus d'abonnés ou quoi sur les réseaux ou juste de gagner plus d'argent. Et la réponse est oui, tu gagnes plus d'abonnés sur les réseaux, non tu gagnes pas forcément plus d'argent, mais en tout cas les gens apprennent à te connaître. Mais toi des dingueries comme ça t'en fais de temps en temps, tu l'assumes? Ah oui, je l'assume complètement. Sa stratégie, elle lui a valu de devenir en mai 2024 le premier youtubeur français avec 18,9 millions d'abonnés et surtout le premier youtubeur fitness au monde. Ça c'est plus récent, c'était en 2025 puisqu'il a désormais plus de 26 millions d'abonnés. Sa ligne politique, elle, reste floue. La preuve, lors des législatives de 2024, il fait partie des influenceurs qui n'ont pas souhaité appeler à faire barrage à l'extrême droite, ce qui est son droit. Mais vu son passif, on a eu tôt fait d'y voir une sorte d'adhésion silencieuse au Rassemblement national. Il s'en est défendu, il se revendique maintenant comme étant plutôt de gauche sur le plan sociétal, sur les droits des personnes LGBT, des minorités en général, par exemple pour le droit des personnes portant le voile à pratiquer un sport, prenant à contre-pied les souhaits de Bruno Retailleau sur le sujet. Mais il se dit toujours plutôt de droite sur les questions économiques et sécuritaires, ni de gauche ni de droite, ce qui, comme on le sait, veut souvent dire de droite. Cette image qui lui colle à la peau, il tente aujourd'hui de s'en défaire, car ça peut finir par lui coûter. Un exemple au hasard. En décembre 2024, un grand événement de boxe se tient à Paris. 30 000 spectateurs sont réunis à la Défense Arena, plus d'1 million de streamers sont connectés sur Twitch pour suivre le Déter Fight, organisé par le youtubeur Billy, alias Rebeu Déter. Il y aura du spectacle ce soir la famille. Ça va être lourd. On n'en doute pas Billy. Un combat, donc, entre youtubeurs branchés boxe dans lequel aurait dû figurer Thibaut InShape qui s'entraîne et combat en amateur depuis un moment déjà. Il aurait dû combattre en tête d'affiche avec l'organisateur, Billy, sauf qu'au dernier moment, sa venue a été annulée et un autre combattant choisi à sa place. Et la raison, eh bien, elle est tout simplement politique. Thibaut InShape, initialement, ça c'est une info que j'avais jamais donnée, mais de base ça devait être lui mon adversaire. Et finalement on s'est un peu rétracté parce qu'on avait peur que ce soit mal perçu par le public. Tu sais, en fait, on avait peur que le combat devienne politique et qu'il soit en mode extrême droite contre extrême gauche. Et nous, on était prêts à communiquer dessus avec Thibaut si jamais ça partait trop en cacahuète. Mais finalement, on s'est dit qu'on s'en sortirait jamais en faisant ce fight-là, alors que, tu vois, il y avait une bonne entente entre Thibaut et moi pour mener à bien ce fight-là. Ce loupé, il a fait énormément causer et il explique sans doute en partie le fait que le youtubeur cherche désormais à gauchir légèrement son image. Je dis légèrement car il y a toujours des ratés, comme lorsqu'il invite, toujours en 2024, la sexologue Thérèse Argot, égérie des néoconservateurs français, qui est venue chez Thibaut InShape faire la promotion du viol conjugal, ni plus ni moins, à base de qu'on en ait envie ou pas, il faut faire l'amour une fois par semaine quand on est en couple, etc. etc. Super. Quelle est la fréquence idéale de rapport sexuel dans un couple? Alors, tu veux quelle réponse? La réponse hypocrite ou la vraie réponse? Je veux la vraie réponse. Vas-y, balance. Parce que la réponse hypocrite, c'est de dire ça dépend de chacun. Ok, ça dépend. C'est quelque chose qui doit se discuter dans une relation, etc. Et on a l'impression que c'est très subjectif à chacun. Ok, alors dis, balance un chiffre. Moi, je trouve ça super hypocrite de dire ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que le grand minimum, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, ok. Mais grand minimum.
Je ne vous refais pas le laïus sur la stratégie de gestion de la polémique, vous connaissez le couplet. Malgré les gages qu'il tente de donner à la frange la plus progressiste de son public toujours grandissant, on ne se refait pas. Pour Thibaut InShape, une bonne petite polémique, ça vaut toutes les stratégies de com' du monde. Merci à Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.